Bonjour amis d'auditeurs de Radio Biarritz et téléspectateurs, parce que nous sommes diffusés en direct aussi sur radiobiarritz.fr comme maintenant vous êtes habitués. Je sors à l'instant de la conférence de presse du club des festivals. Alors Radio Biarritz est très fier de participer à ce genre d'initiative parce que comme vous le savez, nous soutenons énormément toutes les initiatives qui créent les rencontres et qui créent l'énergie justement collective. Et c'est comme ça qu'on fait de grandes choses. Et j'ai à mes côtés Claire Borotra, qui est une représentante d'un festival qui a lieu très bientôt, qui commence aujourd'hui, mais bientôt pour le grand public à partir de vendredi, c'est ça? C'est ça, vendredi, samedi, dimanche. Et bien sûr, le directeur des affaires culturelles de Biarritz, Mathieu Bardio, qui est à l'initiative de ce club des festivals. Donc, je vais peut-être demander déjà à Claire Borotra de nous dire un peu ce qu'elle pense de ce club en tant que membre. Alors Claire, on peut s'appeler Claire. Ouais. Voilà, je vais vous passer le micro. Et puis voilà, que pensez-vous un peu de cette initiative? Je trouve que c'est une formidable initiative, que ça nous a permis de résoudre déjà en quelques réunions beaucoup de problèmes, que ça nous a donné de l'énergie, que ça crée une vraie dynamique de groupe entre les différents arts et que c'est une plus-value absolue pour les futurs spectateurs de tous nos festivals. Voilà, c'est formidable de pouvoir discuter et d'échanger autour des thèmes avec des gens qui organisent un festival de danse, de documentaire, de cinéma ou de piano ou de littérature pour nous. Donc j'en profite quand même puisque c'est en direct. Ça commence vendredi, latino. Il y a des super acteurs, des super auteurs partout. Mais donc voilà, c'est formidable et je pense que c'est une vraie plus-value au service des citoyens en fait. Très bien, mais aussi, Tu veux c'est une plus-value. Est-ce que c'est aussi une plus-value pour les organisateurs de festivals? Est-ce que vous échangez des points d'amélioration? Est-ce que vous faites remonter aussi Complètement. aux Complètement. propriétaires Enfin, des lieux? je vais passer la parole à, à Mathieu. Bien sûr, on liste les problèmes, on les fait remonter, on trouve des solutions, on les règle et on est inventif. On est tellement plus fort ensemble que tout seul dans son coin, quoi qu'il arrive. Et c'est tout à fait l'esprit de toute façon de tous ces festivals. Donc c'est vraiment la prolongation de l'esprit, de l'ADN des festivals. Nous, ce qu'on fait quand on fait notre festival de littérature, mais c'est valable pour le temps d'aimer pour tout, c'est juste rompre les solitudes, créer du lien social. La gratuité qu'on a choisi de faire pour notre festival, elle permet aux gens qui ont leur caddie, qui sont des personnes âgées, qui n'ont pas de moyens de s'asseoir et d'un seul coup d'entendre un livre, une lecture, de pouvoir discuter avec d'autres gens. Et donc rompre la solitude, créer du lien social, c'est à toute notre ambition. Et je crois que c'est ce qui se passe aussi au moment du Club des festivals. Mais concrètement, vas-y, peut-être tu seras plus concret que moi. Je suis pas sûr d'être plus concret, mais en fait, ce club, il est né d'un constat assez simple. C'est que nous, le service d'affaires culturelles était la porte d'entrée, et c'est naturel, de chacun des festivals. Et bien souvent, on s'apercevait que les problématiques étaient communes. On s'est dit, c'est un peu dommage de devoir réexpliquer les mêmes choses ou de refaire la même chose 6 fois à différents moments dans l'année, puisque l'ensemble de ces festivals irrigue toute la saison. Et donc, on s'est dit que ça serait peut-être plus judicieux, pertinent, de regrouper tout ce monde-là et d'avoir un partage d'expériences qui soit bénéfique aux uns aux autres. Certains sont plus forts sur le mécénat, d'autres ont des logiciels de billetterie plus performants. Tous ont le souhait d'avoir une communication qui soit la plus visible possible à l'échelle de la ville. Tous ont des problématiques communes en matière de salles et d'équipement des salles. Je prends l'exemple des 3 festivals. Il y a malheureusement pour l'instant pas encore de DCP, c'est-à-dire de projecteur cinéma dans la salle du casino. Il est peut-être judicieux qu'on voit entre les services de la ville et les 3 festivals s'il n'est pas possible d'acquérir un DCP, etc., etc. Donc l'ensemble de ces problématiques, et il y a eu un vrai engouement en fait de l'ensemble des directeurs ou présidents de festivals pour ce club. Et puis c'était aussi l'idée de valoriser au travers d'une plaquette commune qui vient de sortir, qui s'appelle Biarritz Ville de Festival, l'investissement non négligeable de la ville, puisque c'est près de 2 millions d'euros qu'investit en matière de subvention la ville pour ces festivals. Et de se dire, voilà, peut-être qu'à Lyon ou à Paris ou ailleurs, on ne sait pas qu'il y a un tel dynamisme culturel à Biarritz. Et c'est bien de pouvoir aussi se faire le porte-parole, les uns les autres en se connaissant, peuvent mieux non seulement se faire les ambassadeurs de la ville et de sa politique culturelle ou de ses événements, mais aussi
être dans le cadre de leur déplacement, en fait, puisque chacun va repérer des spectacles à droite, à gauche, et bien, se faire le porte-parole de ce dynamisme culturel. Et puis, il y a aussi la possibilité, évidemment, de mutualiser. Il y a, par exemple, une attachée de presse commune à 3 festivals. Il y a une personne en charge de la logistique et de la réservation des hôtels, et puis ça permet d'être plus forts ensemble, c'est-à-dire de négocier peut-être avec un certain nombre d'acteurs qui participent de l'expérience festivalière à Biarritz. C'est la gare, c'est l'aéroport, c'est les hôteliers, c'est les restaurateurs. Tout ça fait partie d'un tout, en fait, et de se dire, voilà, comment est-ce qu'on attire plus de public à Biarritz qui viendrait de l'extérieur ou qui vient de l'extérieur, comment est-ce qu'on les accueille mieux. Voilà, on est tout simplement aujourd'hui plus forts ensemble. Comment on attire plus de festivaliers de l'extérieur tout en conciliant avec le confort des biarros? Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est une problématique qui est plus vraie, je pense, l'été. Peut-être que le reste de l'année, en fin janvier, je pense que les hôteliers sont pas mécontents d'avoir le festival international des programmes audiovisuels et documentaires, le FIPADOC, qui draine 2000 personnes, 2000 nuitées, 2000 personnes, pardon, dans la ville. Fin janvier, voilà, c'est pas la même problématique évidemment qu'en juillet, août. J'ai cru comprendre aussi qu'en termes de valeur ajoutée pour la ville, en fait, en tout cas les festivals, le savoir-faire s'exportait. Donc j'ai cru comprendre que je crois que c'est le FIPADOC qui s'est organisé à Lyon, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis il y a le FIPADOC Nomade qui irrigue en fait l'ensemble du Pays Basque. Il y a des reprises de films qu'organise également le festival Biarritz Amérique Latine. C'était le cas la semaine dernière pour l'un des films nominés ou lauréat de Nouvelle Vague. Donc oui, effectivement, Biarritz essaye de faire partager aussi ces initiatives, ces festivals, et pas de les conserver sur son rocher. Contribuer au rayonnement de la ville. Voilà, de la ville et plus largement du Pays Basque. Ouais. Et du Pays Basque, évidemment. Ouais. On a tous envie de promouvoir et de faire rayonner le Pays Basque et Biarritz. C'est le cas du Temps d'Aimer aussi, par exemple, qui se déploie de plus en plus dans les villes à Saint-Pé, dans les villes du Pays Basque intérieur, avec un soutien modeste, mais soutien quand même de la CAPB. Après, le club de festival, c'est sa première année. Hein. Laissez-nous le temps, dans 1 an ou 2, on vous dira tout ce que ça apportera, mais c'est un début. Voilà, l'objectif déjà, déjà le fait de se réunir, c'est déjà la première des choses. Mais d'apprendre à se connaître, en fait, c'est la base même de la culture d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est juste apprendre à connaître l'autre à travers la lecture, à travers la danse. Et là, apprendre à se connaître les uns les autres, ça permet déjà de franchir des caps et d'avoir des idées nouvelles et de s'enrichir et d'offrir un programme de meilleure qualité pour les festivaliers. Eh bien, en tout cas, nous, sur Radio Biarritz, on est très contents de cette initiative. Voilà. Venir couvrir, et vous allez venir oui, vendredi, samedi, dimanche au Théâtre du Casino, dans les rues de Biarritz, à la médiathèque. Avec plaisir, on va trouver un petit coin, on va être chouchoutés. Vous êtes les bienvenus tout le temps. Vous pouvez nous suivre tout le temps. Merci beaucoup, on adore la littérature. Hein. Radio Biarritz, c'est... j'ai mon petit micro. Ah, vous avez votre micro. Je suis trop généreuse, vous voyez, je vous rends tout de suite. Genre, Non, parce que Radio Biarritz, oui, on est dans tous les... en fait, on a la chance d'avoir une équipe dans le sport, dans la culture littéraire, la culture musicale. Et bien sur ce week-end, il n'y a rien de sport, il n'y a pas d'événement sportif. Donc laissez tomber l'équipe sport et venez tous voir l'invitation au voyage. On va venir avec plaisir et merci beaucoup pour cette Merci beaucoup. Mathieu Merci Patrick. et Claire, j'étais ravi. Hein. Moi aussi. Voilà. On va se revoir très vite. Merci à tous. Rendez-vous sur radiobiarritz.fr. N'oubliez pas le sillon intemporel de musique et de poésie, 24 h sur 24. Allez, salut. Merci beaucoup. À ce week-end alors.